Si tu veux bien nous rejoindre, Wim. Alors, Wim nous arrive du Canada, où il est venu exprès pour nous. Merci. Donc avec le décalage horaire et tout, merci pour ce grand effort. Et vous avez été donc le premier trophée européen de la femme professionnelle cyber. Vous avez été la première à être récompensée par un trophée. Donc déjà bravo. Et je vous invite donc à nous présenter donc votre prix. Merci et bienvenue à tous encore pour cette belle journée European Cyber Women Day ou cérémonie de remise des trophées, une des journées les plus mémorables pour moi. Bon, j'avoue que c'était pas prévu d'être là aujourd'hui. La preuve, c'est que j'ai enregistré une vidéo depuis Montréal, mais finalement, je suis venue aujourd'hui à 5 heures du matin, après 7 heures de vol, 6 heures de décalage horaire et une cerise sur le gâteau, un petit rhume qui s'annonce, donc vous allez entendre ma voix un peu changer. Mais Manon et Romain ont insisté pour que je présente en direct et pas diffuser ma vidéo. Donc je vais faire de mon mieux. Voilà, donc comme certains d'entre vous, j'ai découvert cette journée, donc je connaissais pas le trophée et j'ai découvert cette journée à travers les réseaux sociaux, LinkedIn, d'une ancienne gagnante du trophée. Donc je remercie pour ça, c'était l'année dernière. Donc les conditions dans lesquelles j'ai découvert ce trophée n'étaient pas des meilleures, il faut dire. Donc j'avais un décès d'un proche, mon mari qui était alité pendant plusieurs semaines pour des problèmes de santé, mes 3 enfants en bas âge à gérer toute seule, en plus de mes engagements professionnels. Donc j'ai osé parler de ce trophée à ce moment-là qu'à mes collègues aux États-Unis et en France. Et à ma grande surprise, ils ont commencé à me recommander avant même que je ne fasse le pas. Et je les remercie énormément pour ça. Merci. Donc c'est ça que je me rappelle. Oui. Donc jusqu'à un jour, au jour où Sepsis m'envoie, aussi professionnel qu'il soit, m'envoie un message me disant si j'accepte qu'on traite mes données suite aux recommandations qu'ils ont reçues à mon sujet. Et ce message était comme une révélation pour moi. Déjà, je l'ai beaucoup apprécié, et puis je me suis dit, William, les choses deviennent sérieuses. Il faut que tu prennes les choses au sérieux. Il faut dire que le processus tel que présenté par Sepsis de candidature était vraiment très simple, très encourageant. C'est-à-dire, on peut vous recommander sur la même interface où vous candidatez, indépendamment de votre candidature, et en parallèle, ce qui était vraiment génial et différent des processus, on va dire, classiques où vous allez chercher des lettres de recommandation signées avec des dates récentes. Donc, c'était intuitif et très encourageant. Donc, finalement, j'ai fait le pas le dernier jour de la remise de la clôture des candidatures. Donc je savais pas à ce moment-là quelle catégorie choisir entre professionnel, espoir ou chercheuse, quelle région, France, Europe. Mais finalement, bon, il faut dire que j'étais pas très habituée aux grands trophées comme ça. Mais finalement, ça a fonctionné comme professionnel dans la région européenne. Donc depuis ce jour, mon réseau a énormément grandi. J'ai grandement gagné en visibilité. Je suis encore plus sollicitée pour donner des conférences, pour animer des workshops à grande échelle, pour faire du mentorat donc à grande échelle, internationaux. Et puis, comme on dit, un trophée ramène d'autres. Donc, dernièrement, depuis ma place à Montréal, au Québec, j'ai eu un trophée des cybertalents québécois pour mon rôle de mentor. Merci. Merci. Donc courage, confiance, engagement, fierté, c'est ce que je peux dire aux personnes, aux nouvelles personnes, femmes qui rejoignent ce monde génial de cet univers de cybersécurité, et même aux femmes qui sont déjà dans ce domaine mais qui se rendent pas compte de leur potentiel. Cet univers est en quête perpétuelle d'inclusivité, de diversité et de parité entre les genres pour un monde plus sûr et plus valorisant. Voilà. Enfin, merci Sepsis pour la confiance que vous m'avez accordée. J'en suis tellement ravie, d'autant plus que le monde associatif m'est toujours attrayant. Merci et bonne continuation.
Bien, merci Siem, et merci pour ce retour d'expérience dans le même temps. Donc une consultante cybersécurité qui gagne un trophée en France, qui est un trophée européen et qui évolue au Canada. Donc on voit que le CEF6 essaime dans le monde entier aujourd'hui. Donc on va le faire remarquer. Eh bien, merci Siem pour cette intervention. Nous allons enchaîner avec le trophée de la femme professionnelle de la cyber France, avec Madame Anne Souvira, qui va donc nous présenter ce trophée et nous présenter les récipiendaires. Avec les lunettes, je confirme, c'est mieux. Êtes-vous sûr que ce sont les vôtres? Ah oui, et je les attache parce que je les perds trop. Donc, bien, vous avez nos 4 candidates, Sophie Thénault, Lucie Poirot, Ghislaine Lebrun et Stéphanie Busqueret, que j'invite à monter sur la scène. Merci, mesdames. Eh bien, je dis tout de suite, pour gagner du temps, parce que tout le monde est pressé, que, évidemment, il va falloir qu'il y ait une gagnante. Et tout le monde s'attend à avoir le nom. Et d'abord, je vais remercier celles qui n'auront pas le prix, d'abord d'avoir concouru, parce que ce n'est pas si facile que ça. Il faut remplir beaucoup de documents, il faut réfléchir. Comme le disait tout à l'heure Fiem, il faut vraiment savoir dans quelle catégorie concourir. Et concourir dans professionnel de la cyber, à la limite, tout le monde est professionnel, on doit se dire. Ce n'est pas si facile de voir de quoi il retourne. Eh bien, merci mesdames pour ça. Et j'appelle Stéphanie Busqueret, qui remporte ce trophée de la professionnelle de la cyber. Merci. Bravo, Stéphanie. Je vais dire un tout petit mot. Un tout petit mot sur Stéphanie, parce que je vois bien qu'elle a des fans, mais tout le monde ne la connaît pas nécessairement. Ça fait 20 ans qu'elle travaille dans la sécurité des systèmes d'information. Elle a d'abord fait ses classes pour le CAC 40 comme auditeur dans un cabinet international. Ensuite, elle crée le poste de RSSI Group. Je passe rapidement. C'est dans un laboratoire pharmaceutique de 10 000 personnes quand même. Il faut quand même gérer. A priori, elle n'a toujours pas fait de burn-out. Ah, c'est un petit clin d'œil à tous ceux qui en font, parce que vraiment, ça existe, c'est terrible. Et elle rejoint en 2012 l'aéronautique. Et bon, moi, j'ai un peu peur de l'avion, mais je le prends. Et je sais que c'est aussi parce qu'il y a des personnes comme elle qu'on peut être quand même relativement serein. Ah, c'est pas que le pilote, c'est aussi la tech. Et la tech, eh bien, elle surveille la tech. On essaye. Ah, voilà. On essaye, mais bon, avec succès. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Les réservistes citoyennes dans la gendarmerie, chef d'escadron, respect commandant. Et elle avait été membre du jury du trophée en 2021. Donc, c'est la preuve que l'histoire continue. Merci beaucoup à toutes. Et bravo encore Stéphanie. Donc Stéphanie, si vous voulez nous dire quelques mots. Oui, bien sûr. Ou je remets après. Pardon? Je remets après ou je remets tout de suite? Je remets tout de suite. Pendant ce temps, donc, dans le même temps, vous remettez la femme professionnelle. Bien. Heureusement que je ne fais pas les Jeux Olympiques. Parce que Ghislaine Lebrun.
Et Lucie Poirot. Voici Lucie. Félicitations vous aussi d'avoir concouru. Bonsoir. On a compris. Laissez-les s'exprimer quand même. Quand on me demande de me présenter professionnellement, je dis toujours je suis une anomalie statistique. Les deux secteurs les plus masculins en France, c'est la cyber, cher 11%, merci d'être là quand même, et l'aéronautique. Autant dire que moi je suis un ovni. Quand l'ANSSI a fait son portrait robot du professionnel de la cyber, qu'est-ce qui en est sorti finalement? Alors évidemment, c'est majoritairement des hommes. On a eu peu de chance là d'avoir des hommes sur la scène, on était sereins. Ce professionnel type a moins de 10 ans d'expérience dans la cyber. Je crois qu'on était au moins 2 à avoir un petit peu plus que ça. C'est aussi un professionnel qui travaille dans les services, les banques, les assurances. Moi, je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui, Lucie est avec moi pour représenter l'industrie. Et aussi, dans ce portrait robot, on voit que ce sont des gens qui travaillent dans des entreprises privées de plus de 1000 salariés. Et là aussi, j'étais très fière de l'exception puisqu'on avait des représentants dans l'institutionnel. Mais ce que j'ai trouvé le plus frappant, et ça, c'était assez facile à deviner, c'est que plus de 90% des professionnels de la cyber bossent en Île-de-France. Mais ça, c'est pas possible. Quand le patron de l'ANSSI nous invite à passer à l'échelle, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit il faut plus de gens. On manque de professionnels. Et c'est vrai. Mais il y a une deuxième chose qui va être obligatoire pour passer à l'échelle, c'est de mailler le territoire. Avec la directive NIS 2 notamment, le nombre d'entreprises, d'institutions et d'acteurs économiques et sociaux qui vont avoir besoin de nos talents, c'est pas que à Paris, c'est partout en région. Alors les régions, si vous savez pas, c'est là où on peut pas aller en RER. C'est ça. Dès qu'il faut prendre autre chose qu'un RER, c'est les régions. Et si aujourd'hui l'ANSSI nous a aussi montré l'exemple de ce maillage de territoire qui se développe avec les CSIRT régionaux, qui sont pour certains, pas encore à parité, mais dirigés par des femmes, la patronne du CSIRT au Val-de-Loire, Florence, puis Barrault qui œuvre dans les Hauts-de-France, Caroline de Rubiana qui œuvre en Occitanie. Moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, la diversité, il en faut en genre, en nombre, en type, mais il en faut aussi en accent. J'aimerais que vous vous habituiez à entendre autre chose qu'un accent parisien. Je pourrais vous vanter le prix du mètre carré chez nous qui, pour un T1 chez vous, vaut 150 mètres carrés avec jardin et piscine, à 1 heure de la mer, 1 heure de la montagne, mais ça, ce serait un petit peu vous faire râler. Ce que je voudrais vous dire en revanche, c'est qu'on peut trouver des emplois en région. Il y a énormément d'emplois en cyber dans nos régions. Et il n'y a pas que ça. Il y a des vrais écosystèmes. Paris et le désert français, c'est fini. On a des formidables clusirs partout sur le territoire. Quasiment toutes les associations professionnelles viennent nous voir, créent des groupes en local. Vous avez la réserve citoyenne, elle aussi, qui est là et qui maille le territoire et qui accompagne les acteurs locaux. Parce que la menace, vous le savez, elle est partout et elle vise tout le monde. La coopérative agricole et viticole qui est à 2 km de chez moi a été victime d'un rançongiciel il y a quelques semaines. Ce n'est pas un gros du CAC 40, c'est ces petites entreprises qui font le territoire et qui font nos emplois. Et si j'ai envie de dire quelque chose à tous les professionnels qui sont déjà en poste et qui en ont un peu marre de la grisaille parisienne ou des grèves de métro, venez faire un tour en région, il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes à faire. Et pour ceux qui doutent encore ou qui sont en train de rentrer en cyber, qui parfois se disent « mais qu'est-ce que je fais là ?» Les Quentin, les Alice, les Mélanie, venez, il y a des choses à faire formidables. Et s'il y a vraiment une chose que je peux espérer, c'est qu'on soit beaucoup plus présent, au plus près des acteurs, de nos territoires, avec l'accent ou pas, c'est pas grave, vous verrez, on arrive à l'attraper. Mais à tous ces gens-là qui hésitent encore ou qui ont peut-être des difficultés à rentrer en cyber, je peux vous dire une chose, c'est que la promesse, c'est que vous allez œuvrer à votre niveau, partout, pour que notre monde de demain et d'aujourd'hui soit meilleur. Et surtout, vous ne serez jamais seul. Bravo. Merci. Et je rajouterai une compétence exceptionnelle. Vous m'avez coupé ma réplique, j'allais vous faire un compliment sur votre accent. Tant pis pour moi. Je noterai quand même que la gendarmerie se glisse partout. Mais bon. Allez, on va enchaîner donc avec
Donc, la remise du trophée Femmes professionnelles de la Cyber Europe, remis par Madame Fiona Castelli, qui est directrice de Deloitte Cyber et IT Advisory, qui est là avec nous. Merci. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là, j'espère que vous m'entendez bien. Moi aussi je suis un peu malade, donc je m'excuse pour ma voix qui est un peu cassée. Alors, juste avant d'aller sur la remise des trophées, je voulais en profiter pour vous parler d'une chose importante. Je pense que je vous ai entendu évoquer un certain nombre de statistiques sur la place des femmes dans la cybersécurité. Si vous ne le savez pas, en 2021, le CEF6 et Deloitte ont fait une étude commune justement sur la parité dans ce métier-là. Et je voulais en profiter pour faire un appel à candidature pour venir répondre à cette nouvelle édition de l'étude. On a besoin des statistiques, on a besoin de vos réponses pour voir si justement ces chiffres évoluent positivement ou négativement et venir informer tout le monde des dernières tendances en termes de métier et d'employabilité autour de la cybersécurité et dans la parité. Manon, je crois que tu voulais dire un petit mot ici. Bonsoir, merci Fiona. Écoutez, oui, on voulait soutenir Deloitte, effectivement, dans cette étude, c'était très important. Donc on est absolument ravis. Et puis on vous demande de participer à cette étude. Donc si vous pouvez flasher ce QR code après la soirée ou demain, ou voilà, on a besoin en fait de votre réponse pour voir s'il y a enfin une avancée dans cette inclusion dans notre écosystème. C'est très important. Et on a également besoin des entreprises comme Deloitte pour être partenaires du CEF6. Donc je sais que dans la salle, il y a pas mal d'entreprises. Donc on compte sur vous sur 2024 pour nous soutenir parce qu'on ne peut rien faire sans vous. Donc on vous en remercie énormément. Voilà. Merci. On est très fiers d'être partenaire du CEF6. Pour nous, ça répond pleinement à nos valeurs de promotion, de projection des femmes dans la cybersécurité. On a la chance d'avoir plus de 40% d'effectifs de femmes dans nos équipes et on espère que ce chiffre va encore augmenter. Alors maintenant, je vais passer à la partie trophée de la femme professionnelle Europe. Alors je vais appeler sur scène Isabelle Maria Gomez, Jelena Zelenovic et Alexandra Merckx. Alors, je suis ravie de vous avoir toutes les deux. Je vois qu'effectivement, Jelena n'est pas là aujourd'hui. Je ne vais pas mettre plus de suspense, je pense, sur la soirée. Je pense que c'est génial. On a entendu parler de la place des femmes dans les régions, mais la place des femmes en Europe, c'est très important aussi. On sait que la France est un écosystème connecté à l'Europe et au monde. Alors, la gagnante du trophée, c'est Madame Isabelle Maria Gomez. Si vous voulez faire un petit discours. Ladies and gentlemen, esteemed members of the dear audience, and my incredible mentees, in this moment of joy and pride, my heart is overflowing with gratitude. First, I extend my deepest thanks to the distinguished jury. Your recognition is not just an honor, but a testament to the hard work and the dedication that has gone into this journey. Merci beaucoup. Merci. To the wonderful audience,
Your support and encouragement has been the wind beneath my wings. You have been part of these adventures, and this trophy is as much yours as it is mine. And to my mentees, you are the true stars of today. Your relentless pursuit of excellence, your spirit, and your willingness to learn have not only made this achievement possible, but have also enriched my life in uncountable ways. This trophy symbolizes more than a win. It embodies the collective experience of perseverance, teamwork, and the relentless pursuits of excellence. And I'm humbled and honored to say this with all of you. Thank you from the bottom of my heart. Merci beaucoup. Alors, Madame Gomez, pour la présenter, donc elle a plus de 20 ans d'expérience dans le métier. Elle a notamment assuré des missions de sécurité pour les aéroports de Madrid, de Barcelone, donc une expérience impressionnante et beaucoup de recommandations de ses mentees qui la décrivent comme un mentor exceptionnel. Donc je pense qu'on peut encore l'applaudir. Merci Fiona. Et puis on rappelle également que Deloitte est sponsor de cette soirée. Donc rappelons que les associations vivent aussi par l'intermédiaire de leurs sponsors.